Le cours neurodiagnostic 241-23 et puis dans le cadre du laboratoire en électro-neurodiagnostic de la Cité. Ici, je vais vous montrer, réexpliquer un peu les principes pour faire une étude de conduction du nerf médian. On va commencer par l'étude de conduction motrice. Des points à retenir ici, au niveau technique, là, on devrait connaître la valeur des filtres. Donc, c'est pour vous donner une petite idée ici, quand on fait un examen, là, comment est-ce qu'on, les choses qu'on doit savoir, d'accord? Quand on fait un test, quand on fait un examen. Donc, on a la valeur des filtres. Donc, on se souvient, là, dans le laboratoire, pour une étude motrice, on disait qu'on prenait les filtres, hein, 10, 10K, right? Ça, c'est des Hertz. Okay? La sweep, la vitesse de balayage, c'est moteur, donc environ 2 à 5 millisecondes par division. Mon gain, on pourrait dire 2 millivolts, 2 millivolts par division. L'intensité, hein, l'intensité c'est variable. Alors l'intensité, là, on débute avec une intensité basse, hein, comme 2 milliampères ou quelque chose comme ça. Puis la durée, tout dépendant de la grosseur du bras du patient. Donc une durée, on peut toujours commencer avec notre 0.2 millisecondes. Je vais l'effacer ça ici, là. On peut commencer avec 0.2 millisecondes. Je vais enlever ça. Donc, ça, c'est des critères à retenir quand on fait une étude de conduction. Je vais placer mon petit crayon. Voilà. OK. Donc, le trajet du nerf, hein, on se souvient que le nerf médian, c'est C5 à T1. Il y a des auteurs qui disent C6 à T1. Un ou l'autre, c'est bon. D'accord? Le faisceau, c'est le faisceau médial et latéral. D'accord? Et puis, je vais juste enlever ça ici. Faisceau médial et latéral. Ensuite, on a... D'accord, bon, on va continuer. Là. C'est 5 T1, faisceau médial et latéral. Ensuite, les troncs. On a les trois, hein, le supérieur, le moyen et l'inférieur. Les trois troncs. Et puis, les branches ou les divisions, c'est les branches antérieures. Okay? En avant. C'est moteur, le nerf médian. Pour s'en souvenir, le médian, là, il va surtout affecter les muscles flexeurs. Okay? Les muscles, les flexeurs là, de l'avant-bras. Okay? Donc, les muscles flexeurs au niveau de l'avant-bras. Ici, on va avoir le pronateur, hein, le pronator teres. Ici, on va avoir le muscle carré, là, le pronator quadratus, qui est ici. On va avoir ici son muscle, l'APB, hein, l'adducteur pollicis brevis, qui est au niveau de l'éminence ténor. Et puis, au niveau de la main, hein, on va avoir le mouvement de la pince, le pouce index, ici, avec pour l'APB puis le médian. Donc, pour le trajet du nerf, donc, on a ici, il part dans notre plexus, là, il descend, il suit l'humérus, puis il descend ici. On va faire la stimulation ici au niveau du pouls, et puis on va le stimuler ici. Donc, quand on demande comment est-ce qu'on fait le nerf médian, là, ce que je veux savoir, là, premièrement, où est-ce qu'on met G1, G2? Hein? Donc, on met G1 sur le muscle, au centre du muscle. G2 sur un os ou un tendon. Okay? G2 est ici. Ouais? On met G2 ici. Ça, c'est pourquoi qu'on fait ça. Bon. G1 est sur la plaque motrice. Alors, le courant va arriver ici. Il va être capté par G1. Okay? Le courant, il va se terminer, lui, ici, là, dans la plaque motrice, hein, au niveau des synapses. Là. Je vais les dessiner, là. On a des petits synapses ici qui vont aller contracter le muscle. Okay? Donc, ça ici, c'est à ce niveau-là. Ce qu'on appelle la plaque motrice. Où est-ce que l'endroit où est-ce que le nerf va dépolariser. Et puis, mon G2, il va être sur un point isoélectrique. Parce que, avec l'amplificateur, on a
G1 moins G2. Alors, G1, c'est où j'ai mon potentiel, puis lui, j'ai 0. Donc, on va avoir ma différence de potentiel. Okay. Donc, quand vous faites un examen, que ce soit un examen formatif ou l'examen final, vous devez expliquer comment est-ce que vous faites votre conduction nerveuse. Okay? Vous parlez des filtres, de la vitesse de balayage, du gain, de l'intensité, ça on l'a déjà vu. Puis j'ai oublié ici de mettre l'électrode de mise à la terre. Okay? L'électrode de mise à la terre, on la met sur le dos de la main. D'accord? Fait qu'on a notre mise à la terre ici. Quand on fait une conduction nerveuse, alors on doit expliquer qu'on met le G1 sur le muscle de l'APB. Comment est-ce qu'on fait? On fait la technique de localisation du muscle. Comment qu'on fait pour localiser l'APB? Hein, on fait une abduction du pouce. Donc, on demande au patient de mettre son pouce vers le nez et puis on palpe le muscle à ce niveau ici. On met G1 là-dessus, on met G2 sur un point distal isoélectrique, os ou tendon. Ensuite, la première stimulation se fait sur le nerf médian au niveau du poignet à 6,5 cm en ligne droite ou 8 cm en suivant le tracé. On place la cathode face à G1 entre les tendons, le flexeur carpi radialis puis les palmaris longus. Comment on fait pour les trouver? On demande au patient de mettre son pouce sur son petit doigt puis de forcer un peu. Puis on va voir les deux tendons qui apparaissent très bien au niveau du poignet. Donc, S1, durant l'examen, qu'est-ce qu'on dit? S1 se fait au niveau du poignet, entre les deux tendons, flexeur carpi radialis, palmaris longus, à 6,5 cm de G1 en ligne droite. Avec, bien sûr, la cathode en distal, okay? En distal, vers l'extérieur, là, ou face à G1. La stimulation numéro 2 se fait au niveau du coude, donc à 2-3 cm au-dessus du pli du coude. Le pli du coude est ici. OK? Puis, on va avoir ici le tendon du biceps, là. Notre muscle du biceps est attaché ici, là. Et puis, on met la cathode 2-3 cm au-dessus du pli du coude, médial au tendon du biceps. Quand on fait l'examen pratique, c'est ce que je veux entendre. S1 se fait au niveau du poignet à 6,5 cm, j'ai oublié 5, 6,5 cm de G1 en ligne droite, sur le nerf médian, entre les tendons flexeur carpi radialis palmaris longus. S2 se fait au-dessus du pli du coude, médial au tendon du biceps. Vous avez tout ça dans vos notes de cours, dans votre manuel de conduction nerveuse. Ensuite, je vais vous demander dans l'examen le dermatome du nerf médian, puis où est-ce qu'ils sont placés les nerfs sensitifs. Donc, les nerfs sensitifs du nerf médian, ici, je vais les mettre en jaune. Là. Je vais mettre un petit peu plus là. Attendez, je vais mettre en rouge parce qu'on ne verra pas tellement bien. D'accord? Donc, vous avez ici, vous avez la partie sensitive du nerf médian. Ça vient chercher tous ces doigts-là ici. Le majeur et la moitié du doigt ici. D'accord? Ça, c'est sur la face palmaire. Et puis, sur la face dorsale, vous avez le bout des doigts ici, le bout du pouce, et puis la moitié de ce doigt-là ici. D'accord? C'est pas très beau, là, mais c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc, quand on fait l'examen pratique, c'est ce que je veux avoir comme réponse. Je vais vous en faire un autre là, sur le nerf